la fermeture des frontières, il faut le reconnaître, on ne s'attendait pas vraiment à cela. Parce que nous pensons que dans les dispositions communautaires, cela n'existe pas. D'autres voix plus autorisées que moi l'ont dit. Et à l'occurrence, le président du Niger, suite à son voyage en France, lorsqu'ils ont rencontré la presse, il l'a dit. Donc, nous pensons que ces dispositions n'existent pas. Bon, maintenant, par rapport à cette crise, les intérêts divergent. Suite à la fermeture des frontières, suite au communiqué des chefs d'État, certains pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, elle n'a pas fermé ses frontières. Ça a continué à couler. Les produits qui ont été cités dans le communiqué des chefs d'État ont continué à sortir. Mais notre grand étonnement fut l'arrêt, la fermeture totale de la frontière du Sénégal, que nous considérons et que l'on considère comme étant un allié sûr. Un allié sûr. Parce que dans d'autres occasions, on nous a démontré cela. Donc, nous continuons, à travers la presse, de solliciter ce soutien et du peuple sénégalais et du gouvernement sénégalais. Et je suis le représentant du Conseil malien des transporteurs. Et vous avez remarqué, depuis le dimanche, qu'il y a moins de mouvement dans le port. À pareil moment, ce n'est pas facile de se frayer du chemin ici. Mais présentement, vous circulez tranquillement d'ici à Koloban. Vous avez remarqué qu'il y a moins d'embouteillage. Ça veut dire que l'activité malienne au port de Dakar, elle constitue une part très importante. En moyenne, il y a 400 camions qui quittent le port de Dakar pour le corridor, soit 12 000 camions moins. En termes de valières marchandes, si mes souvenirs sont bonnes, en tout cas, ce n'est pas moins de 4 millions de tonnes, en tout cas. Non, par an. Vous voyez le coton là-bas, vous voyez le coton. Vous venez ici dans 2 mois, la cour sera pleine de coton. Ça impacte sérieusement sur l'activité de transport et de transit. C'est-à-dire, moi, je suis très positif dans ma tête, suite au discours apaisant du président de la transition, M. Assimi Goïta, suite au discours du Premier ministre, suite à toute l'activité diplomatique qui est en train de se nouer autour de cette crise, je pense que très rapidement, nous allons dépasser ça. Mais maintenant, ce qu'il faut craindre, c'est l'après-crise. Parce que chaque fois qu'il y a eu une crise de cette nature, les gens, ils apprennent à créer d'autres chemins pour d'autres ports. Vous voyez, nous sommes rentrés dans le questionnement de dire, si on n'avait pas 70 ou 80% de nos activités ici, si on les avait réparties, 20% pour la Guinée, 20% pour la Mauritanie, peut-être qu'on allait moins sentir la crise. On allait moins sentir la crise.